Il a été magistral dans son bilan. Il nous a parlé des difficultés connues par notre pays. Il nous a parlé des prouesses connues par notre pays et il nous a parlé de l'atteinte de certains objectifs qu'il avait déjà annoncés depuis 3 ans, depuis 4 ans, et qui trouvent aujourd'hui leur réalisation. Beaucoup de choses ont été énumérées et je crois que c'est ce qu'il a étalé comme action. Je crois que le social a pris vraiment un grand pas de temps. Ce qui reste à faire, je crois qu'il faut que la population ait un peu de la patience parce qu'on dit que tout ne se fait pas en un seul jour. C'est petit à petit que je crois que, et méthodiquement, la satisfaction sera totale pour tout le monde. Nous demandons à la population d'être un peu vraiment patiente pour que les objectifs soient vraiment atteints. Je crois que nous avons un chef de gouvernement qui est vraiment à l'écoute de sa population, qui est sensible aux besoins de la population. Je crois qu'avec un peu de patience, les objectifs seront atteints et tout le monde sera entièrement satisfait. Il faut dire que c'est quand même un discours intelligent et contextualisé. Le chef de l'État a essayé d'intégrer dans la mesure du possible tout ce qui est aujourd'hui actuel par rapport à notre développement. La question de la sécurité, la question de l'éducation des enfants, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'assainissement, de la santé. Ce qui est évident aujourd'hui et qui est attendu par l'ensemble de nos populations, c'est la question de la révalorisation de la fonction des fonds publics. En même temps, le chef d'État a été modeste, très modeste, en disant que malgré cette augmentation, il y a encore des efforts qui doivent être faits parce que ça ne permet pas encore au travail béninois de subvenir convenablement à ses besoins. C'est un discours modeste, c'est un discours responsable. Le chef de l'État est resté dans sa promesse. Il a voulu que ce mandat soit véritablement social. Et il a pris du temps pour chercher les ressources, je peux dire. Et c'est aujourd'hui qu'il va mettre en œuvre véritablement ce social. Quand vous l'avez écouté, dans tous les secteurs, mais le secteur le plus impactant, c'est surtout les fonctionnaires. J'ai apprécié parce que tout le monde l'attendait là. C'est les pleurs un peu partout, la vie coûte cher et ainsi de suite. Et donc, il a voulu véritablement mettre un point d'accent sur ce secteur et sincèrement, nous-mêmes, on était éblouis. Où est-ce qu'ils trouveront les ressources pour tout cela dans un pays qui ne produit pratiquement rien, dans un pays où le budget est purement fiscal et une augmentation de plus de 60 milliards pour satisfaire vraiment ses concitoyens. Je pense que le président de la République est à féliciter, lui et son gouvernement. Ceux qui crient aujourd'hui, ils sont des étrangers. C'est des gens que nous connaissons, non? C'est nous que nous avons combattu. On a dit qu'on va augmenter le salaire. Vous voulez qu'on critique encore ça? Non, on ne peut pas critiquer. On a dit qu'on veut faire Piaget deuxième. Ça coûte près des milliards de francs. On va couvrir le contournement. Vous voulez qu'on vote contre ça là? On ne doit pas voter contre des trucs comme ça. Ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de la population. Les gens disent qu'ils sont Godio, nous sommes ceci, nous avons dit non, nous avons dit oui. On porte le nom de Godio. Mais ils vont trouver demain que nous sommes Godio, mais nous avons bien fait pour eux. C'est un discours qui est inédit, de mémoire de Béninois. Je pense que si on prend nos parents qui ont eu l'opportunité d'observer la vie politique de ce pays depuis 1960, je pense que c'est la toute première fois de l'histoire que le peuple béninois a réussi à s'organiser de telle manière à consentir une augmentation de salaire à ses concitoyens dans cette proportion-là. C'est extraordinaire parce que j'aime bien dire que c'est le même pays, nos frontières ne se sont pas agrandies, donc c'est les mêmes individus, c'est le même pays, ce sont les mêmes têtes, les mêmes peuples et pourtant nous avons réussi ça. Nous sommes très fiers. Vous savez, la 8e législature est une législature qui a été traînée dans la boue, qui a été vilipendée et je sais, j'ai la conviction que l'histoire nous rendra hommage.